On risque de veiller tard ce soir. Bonne fin de campagne. Sortez-nous ce vote-là. Une course archi-serrée dont l'issue demeure incertaine. Qui sera couronné vainqueur? Malgré les nombreuses contraintes, la pandémie n'a pas enrayé la machine électorale. Ça n'a pas été dur. Ça a débloqué tout d'un coup. Ça s'est bien passé. Un tour de force d'Hydro-Québec. New York choisit la société d'État pour lui fournir de l'énergie propre pendant 25 ans. Aura-t-on bientôt le feu vert pour vacciner les jeunes enfants? Pfizer obtient des résultats prometteurs chez les 5 à 11 ans. Jonathan Drouin revient de loin. Aucune énergie pour jouer au hockey, aucune force dans mon physique, mentalement aussi. Pour la première fois, l'attaquant du Canadien nous explique ce qui l'a tenu à l'écart du jeu. Bonne fin de journée tout le monde. Alors, le moment est arrivé pour 27 millions d'électeurs d'élire le nouveau gouvernement du Canada. Au terme de cette campagne électorale de 36 jours, campagne éclair, le vote se poursuit encore pendant plus de 4 heures au Québec. Les bureaux attendent les citoyens qui veulent aller voter jusqu'à 21h30. Alors, nos équipes sont déployées un peu partout au pays jusqu'à Vancouver, en fait, pour vous offrir la couverture la plus complète de cette journée déterminante. Tous les chefs ont voté. Certains ont été plus actifs que d'autres. On va lancer le tout avec Raymond Filion, qui suit les libéraux. Alors, Raymond, c'est à Montréal que Justin Trudeau va attendre le verdict des Canadiens ce soir. Oui, ici même où je me trouve, un hôtel au centre-ville de Montréal. M. Trudeau va suivre très attentivement, en compagnie de ses proches conseillers, des membres de sa famille, également le dépouillement ce soir, dépouillement de cette élection très attendue, évidemment. M. Trudeau a fait une courte apparition publique un peu plus tôt aujourd'hui, toujours à Montréal. Il est allé voter avec les membres de sa famille, entre autres avec ses 3 enfants. Ça s'est passé dans un centre communautaire de son comté, qu'il représente depuis 2008 au Parlement fédéral, la circonscription de Papineau. M. Trudeau s'est entretenu brièvement avec les journalistes après avoir déposé son bulletin de vote. Il a dit qu'il n'était pas trop nerveux. Évidemment, les enjeux, on le sait, on en a beaucoup parlé au cours des 5 dernières semaines, Sophie, ils sont considérables pour M. Trudeau. C'est lui qui a déclenché cette élection. Il ne l'a pas dit ouvertement durant la campagne, bien qu'on lui a posé la question souvent. Ce qu'il souhaite, évidemment, c'est un gouvernement majoritaire. Son entourage se dit confiant que le PLC va l'emporter ce soir, mais on ne sait pas si ce sera un gouvernement majoritaire. On n'ose pas se prononcer là-dessus. M. Trudeau a fait campagne vraiment jusqu'à la dernière minute. Encore aux petites heures du matin, il était sur la côte ouest. 2 heures du matin, heure de l'Est, il était à Burnaby, en Colombie-Britannique, en banlieue de Vancouver. Il livrait son dernier discours pour tenter de convaincre les gens de voter pour son parti. Et c'est seulement à 8h30 ce matin que l'avion